Oui, je me recoiffe pendant ma vidéo. Voilà, c'est comme ça. Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la 4e vidéo, c'est ça? Ouais, nous sommes sur la 4e vidéo de l'Avent. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Disney de manière plus générale et surtout de mes héroïnes favorites. J'ai eu un petit peu de mal à faire ce top, je vous l'avoue. C'est toujours très difficile pour moi de faire un classement et de sortir un film plutôt qu'un autre et donc un personnage plutôt qu'un autre. C'est très compliqué pour moi parce que je suis très bon public en fait. Voilà, j'aime plein de choses pour plein de raisons et du coup les mettre en compétition c'est toujours un peu délicat parce que je suis là à me dire oui mais celle-là, oui mais tu sais celle-ci aussi, ouais. Bref, donc j'ai quand même essayé de faire un petit classement qui en soi n'est pas vraiment un classement, on va dire que c'est un groupe de 5 héroïnes que j'aime beaucoup. Dans ce groupe de 5 héroïnes, il y en a quand même une qui sort vraiment du lot, peut-être même deux. C'est pour la première, Tiana. J'adore ce personnage, mais j'adore le film en fait. Je pense que si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis une grande fan de La Princesse et la Grenouille. Pourtant c'est un dessin animé qui est très... Enfin, au niveau des couleurs, qui est très vert forcément parce que bah la grenouille quoi, voilà. Et je n'aime pas le vert, je déteste cette couleur. Même si sa robe est verte à la fin, j'adore vraiment ce caractère, j'aime beaucoup Tiana. Pour plein de raisons. Déjà ce film, je reviendrai là-dessus quand je vous ferai mon top de films Disney. Mais c'est mon film d'amour, c'est de loin mon film Disney préféré. Je n'ai pas encore vu Coco, au moment où je tourne en fait cette vidéo. Tout le monde dit que c'est genre le film, vous mettez trop la pression. Du coup c'est pour ça que je ne lis jamais en fait les critiques et les trucs, parce que du coup après mon avis j'ai l'impression qu'il est biaisé. Ou alors que je suis toujours déçue, voilà je ressors, je suis toujours déçue. Je sais pas vous si vous êtes comme ça, mais moi quand on m'a dit ouais tu verras c'est trop bien, à la fin je ressors, je ouais. Genre La Reine des Neiges, je me suis dit ça. Tout le monde avait dit c'est genre le film. Je suis ressortie, j'ai fait... Ouais. Finalement, tu vois, 4 ans après, je l'aime bien. Donc, Tiana, je m'égare. Je reviendrai sur les raisons pour lesquelles j'adore ce film. Mais Tiana, j'aime beaucoup son personnage parce que c'est une battante. C'est une femme en fait qui a un rêve, qui a un objectif dans la vie et qui se donne vraiment les moyens de l'atteindre. Son problème à Tiana, c'est qu'elle a tendance à oublier qu'elle ne peut pas l'atteindre toute seule et que le vrai bonheur ne réside pas à réussir sa carrière, à réussir son objectif au niveau professionnel, mais aussi à arriver à s'épanouir avec ses proches, avec sa famille, avec du coup son amoureux. Elle oublie toute cette partie là en fait qui du coup est quand même très importante. Le fait qu'elle apprenne ça au cours du film et qu'elle le comprenne, je trouve que c'est vraiment, enfin pour moi ça en fait un personnage très fort. J'aime vraiment cette ténacité qu'elle a et le fait qu'elle se donne les moyens mais à fond pour atteindre son objectif, pour réaliser le rêve qu'elle s'est fixé avec son papa quand elle était petite. Je trouve ça vraiment adorable et moi je m'identifie beaucoup à ça en fait, d'avoir un objectif et de se donner les moyens de l'atteindre. C'est-à-dire qu'un rêve reste un rêve et le jour où vous avez décidé de le réaliser, ça devient un projet. Et pour moi Tiana c'est ça en fait. Tiana c'est une personne qui a un rêve, qui devient un projet, qui le réalise et qui va au bout. C'est un personnage qui est une battante dans la vie, quelles que soient les épreuves qu'elle rencontre, que ce soit la perte de son papa, que ce soit le refus de son restaurant, que ce soit le fait d'être transformée en grenouille, voilà, elle se laisse jamais abattre. Elle a un petit coup de mou, mais elle se relève. Et en fait, moi, je m'identifie énormément à ça, pour plein de raisons. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que ça en fait mon personnage préféré. Ensuite, numéro 2, j'aime beaucoup Vaiana. Vaiana, alors ce sont des Disney très récents. C'est vrai que moi je suis plutôt... J'adore les Disney, les anciens Disney, vraiment. Mais au niveau des héroïnes, je trouve que celles d'aujourd'hui ont tellement plus de charisme et d'étoffe que celles d'avant, que du coup vous allez voir, la plupart de mes héroïnes, je regarde mon top, ouais c'est quand même des héroïnes qui sont intéressantes. J'aime beaucoup Vaiana parce que elle aussi c'est pareil, comme Tiana, je trouve que là-dessus elle se ressemble vraiment, c'est une battante qui veut sauver son peuple, qui sait comment le faire et qui, même si on lui interdit et si on lui dit que c'est pas ce qu'il faut faire, elle écoute son cœur et pas juste sa tête et elle est complètement perdue parce qu'elle sait même pas naviguer en fait et elle se lance sur la mer comme ça à corps perdu. Enfin je trouve ça, voilà, se lancer à l'aveugle dans un projet juste parce qu'on a envie de le réussir, c'est vraiment, enfin pareil là-dessus, moi je m'identifie beaucoup à ça et du coup je trouve que c'est un personnage qui est très fort. C'est aussi un personnage qui ne dépend de personne, c'est-à-dire qu'elle est pas là à dépendre de son prince. Il n'y a pas d'histoire d'amour en fait dedans et donc ça c'est quelque chose qui en fait un personnage qui est différent des autres et je trouve ça assez sympa en fait, qu'il n'y ait pas ce côté un peu gnangnan du prince. Et puis aussi, il faut le dire, voilà, Vaiana est une princesse des îles
Et donc il y a toute la culture qui va avec derrière, toute cette culture des îles. Et là je pense qu'encore plus pour moi c'est ce qui fait que je m'identifie à ce personnage, parce que j'ai cette culture des îles moi aussi de par mes origines. Et du coup c'est vrai que c'est un personnage qui me parle d'autant plus. Voilà. Donc Vaiana, c'est ma deuxième héroïne favorite chez Disney. Ensuite j'aime beaucoup Alice, de Alice au Pays des Merveilles. Elle est un peu perchée quand même, Alice. Elle est quand même juste un peu à côté de ses pompes, hein, la plupart du temps. Et c'est une rêveuse. C'est une rêveuse puisque d'ailleurs tout le film est basé sur son rêve. Donc c'est une rêveuse un peu naïve, un poil susceptible et un peu capricieuse. Elle aussi, elle a un objectif, elle veut trouver ce lapin blanc. Et elle va le chercher coûte que coûte en fait. On est toujours dans cette quête en fait, c'est des personnages qui ont une vraie quête et qui sont pas juste là à attendre que leur prince arrive et les sauve ou les emmène et voilà. C'est des personnages qui ont une vraie force de caractère quelque part je trouve. Même si ils se rendent bien compte qu'ils dépendent des autres aussi et qu'ils ont besoin d'exister avec les autres et pas juste par eux-mêmes. Non, c'est un personnage que j'aime beaucoup pour... C'est pas que je m'identifie à elle, mais c'est... Je l'aime bien pour sa naïveté en fait. Pour sa naïveté un peu et son... Mais c'est un peu une enfant... Ça fait un peu une enfant gâtée quoi, Alice. Bref, Alice au Pays des Merveilles. Je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait que j'adore le film, évidemment. Je saurais pas vraiment vous expliquer. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de faire un classement. C'est parce que j'ai juste un petit coup de cœur comme ça pour un personnage en particulier. Arriver à mettre des mots dessus sur pourquoi et comment, c'est toujours très compliqué pour moi. Donc voilà. Du coup je vais passer à la prochaine parce que là je m'en sors plus. Pocahontas. Pocahontas. Alors pourquoi Pocahontas? Vous êtes pas mal, surtout sur Insta, à me dire que j'ai des traits ressemblants avec Pocahontas. Oui, bah en même temps je suis grande, je suis brune, je suis un peu métisse, donc forcément tout de suite, voilà. Ce qui est très drôle d'ailleurs sur Pocahontas, petit aparté, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des vidéos en fait de la comédienne qui incarne Pocahontas à Animal Kingdom en Floride. Et tout le monde m'a dit mais tu sais qu'elle te ressemble beaucoup et tout ça. Et c'est vrai que du coup quand je vois les vidéos c'est assez troublant en fait. C'est vrai qu'on se ressemble énormément, c'est vraiment je pense littéralement mon sosie. C'est très perturbant d'ailleurs de se voir comme ça, sachant que c'est pas soi. Mais, mais voilà. Du coup Pocahontas, pourquoi j'aime beaucoup Pocahontas? C'est un personnage qui ne juge pas sur les apparences. C'est un personnage qui cherche à comprendre une situation avant de l'envenimer ou surtout avant de prendre une décision grave. Et ça pour moi c'est très important de ne pas juger un livre sur sa couverture, de ne pas s'arrêter en fait à ce qu'on vous a dit sur quelque chose ou sur quelqu'un, peu importe. Et de juger par soi-même et d'aller voir et d'essayer de comprendre et d'essayer de connaître pour se faire sa propre opinion sur les choses. C'est un personnage vraiment sur la tolérance, sur la différence, et ça c'est quelque chose que j'adore vraiment, que j'aime beaucoup. C'est un vrai discours sur le fait de vivre ensemble, de vivre en communauté, et même si on est différent, on peut vivre ensemble correctement. Voilà, si chacun écoute l'autre. Et donc je pense que c'est pour ça que j'aime particulièrement ce personnage là, parce que c'est pour moi l'incarnation vraiment de la tolérance. Voilà. Et enfin, dernier personnage, Réponse. J'aime beaucoup Réponse, parce que c'est pour moi l'innocence incarnée. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle est quand même un peu têtue. Là aussi on est sur un personnage qui a une vraie quête, qui du coup a un rêve, elle le dit d'ailleurs très bien dans le film. Elle a un rêve et elle veut juste le réaliser et ça va complètement changer sa vie. Voilà, donc c'est un personnage qui a un objectif et qui se donne les moyens de l'atteindre, qui va de la même manière que Vaiana complètement à l'aveugle parce qu'elle ne sait absolument pas ce qu'il attend dehors en fait, car elle n'a jamais été dehors en théorie. Et donc elle se lance complètement dans l'inconnu pour réaliser son rêve et advienne que pourra. Et j'adore ça. Réponse, c'est l'innocence incarnée et surtout le courage quelque part. Et en fait elle découvre en route plein de choses sur la vie et j'aime cet apprentissage en fait. Le fait de toujours apprendre plein de choses tout le temps, je trouve ça tellement cool. Et du coup ça c'est pareil, c'est un personnage qui pour ça me plaît énormément. En plus c'est une artiste, je trouve que c'est un personnage vraiment très sympa. Voilà. C'est tout? Ouais. Est-ce que je voulais dire un autre truc sur Réponse? Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film de Réponse. C'est cette scène en fait, vous savez, où en fait quand elle descend de sa tour pour la première fois, et là en fait elle a des remords par rapport à Mère Gothel, comme quoi elle va la décevoir, et en même temps elle vit la plus belle expérience de sa vie, mais elle trouve qu'elle est une personne horrible. Cette remise en question permanente aussi, ça c'est génial, je trouve que ça donne tellement de force en fait au personnage. Elle est pas là juste à se dire oh tout est beau, tout est joli, comme les princesses en fait genre Blanche-Neige et Aurore, enfin c'est trop ça quoi, tout est si merveilleux. Non, et là elle se remet tout le temps en question,
Là aussi c'est pareil, c'est un trait de caractère qui pour moi est très important et qui me parle énormément parce que je suis beaucoup comme ça malheureusement et ce n'est pas facile au quotidien, je vous l'assure, c'est vraiment pas facile. Voilà pour mon top 5 d'héroïnes Disney. Quel est le vôtre du coup? Quelles sont les héroïnes que vous aimez et pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de m'en donner 5 hein, mais dites-moi quelle est celle que vous préférez et n'hésitez pas à me dire pourquoi. Voilà, donc je ferai un top 5 aussi sur mes héros préférés. Je le ferai je pense plutôt en 2018 parce que c'est pas ce que j'ai prévu dans mon planning de vidéo de l'avant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification quand la vidéo est publiée. Je vous fais de gros bisous et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!